Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, je vais bien par la grâce de Dieu. Vous êtes ici sur les conseils de Bellamina. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, sentez-vous à l'aise et sentez-vous accueillis. Ici, nous parlons de toutes sortes de sujets. Nous parlons des sujets de famille. D'ailleurs, c'est un sujet de famille, ça est de business parce que c'est vraiment lié. Famille et business. Alors, restez, ne bougez pas parce que cette histoire sera une véritable source d'éducation, de leçons pour beaucoup qui investissent entre l'Afrique et l'Europe et qui naviguent et qui ont des affaires sur place qui sont gérées par d'autres personnes. Nous parlons également d'investissement, d'escapade, nous parlons de musique, nous parlons d'intellect, nous parlons de toutes ces choses. Franchement, si vous vous sentez intéressé par les sujets dont je vais vous parler, restez, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche de notification afin que vous soyez notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Alors, allons-y tout droit dans le sujet. Je vous ai déjà fait la première partie de cette vidéo où je vous parlais de cet ami qui se confiait à moi et qui me disait que il est dans le pétrin. Et je venais vous demander, c'est d'ailleurs la toute dernière vidéo, où je venais vous demander qu'est-ce qu'il doit faire. Parce qu'il demande ce qu'il doit faire. Comment doit-il réagir? Et je viens vous parler ici de la partie où il est lui-même noyé, il est lui-même trempé dans l'affaire. Il est complètement trempé puisque ce couple de gardiens travaille pour lui. Ce couple est un couple qui non seulement veille sur ses logements en Afrique et gère également tout ce qui est logistique. Il vient donc demander des conseils. Il me demande comment je fais. Bellamina, je fais comment? Et moi, je viens vous demander quels conseils vous pouvez donner à cet ami-là. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Qu'est-ce qu'il doit adopter comme attitude vis-à-vis de ces gens-là? Est-ce qu'il doit les chasser? Simplement parce que c'est pas là. Parce que aujourd'hui, la femme ne travaille plus. La femme est partie puisque si vous avez écouté la vidéo précédente, un petit aperçu de ce qui se passe réellement déjà dans le couple. Les histoires de couple qui se répercutent dans le travail. Donc, allez regarder la première vidéo. Comme ça, vous pouvez avoir un aperçu, un petit aperçu de ce qui s'est passé dans le couple, pourquoi la femme est partie. Pour petit rappel, dont la femme est partie parce que elle reproche à son mari d'être avare, de n'être pas généreux, de n'être. Et moi, je vous ai pris le contexte où on est en Afrique, où c'est quand même l'homme le pourvoyeur. C'est l'homme qui apporte, c'est l'homme qui nourrit, c'est l'homme qui. Et lui, il a manqué à tout ça. Sauf qu'ils ont 4 enfants, 4 enfants. Et elle est partie en abandonnant ces 4 enfants-là à l'homme pour aller se chercher. Et encore pire, elle est enceinte du nouvel amant. Et lui, là-dedans, mon ami, empathie aux histoires du couple. Donc, aux problèmes de couple. Je vous rappelle que la femme, en réalité, reproche beaucoup de choses à son mari. Mais quand même, dans tout ça, elle a quand même abandonné ses enfants, 4 enfants. Aujourd'hui, pour vous situer le contexte, cet ami-là qu'on va appeler, on va appeler Ibrahim. Ibrahim est investisseur, il est homme d'affaires, donc il fait un peu ses affaires dans le pays, il fait ses affaires en Afrique, en Europe. Il a développé, donc il a construit des logements où les gens peuvent venir loger dans gîte, un lodge un peu afro, un peu contemporain, moderne, afro, quelque chose de très joli. Donc les gens qui viennent du monde entier peuvent venir loger chez lui dans ses dépendances, dans ses logis, à n'importe quel moment. Et c'est ce couple-là qui a donc actuellement des problèmes, qui a toujours été là depuis, se connaissent depuis 5 ans, travaillent depuis 5 ans ensemble. Donc depuis 2024, donc depuis 2019, ils travaillent ensemble. Et ce couple-là, malgré qu'ils ont traversé des moments difficiles parfois, des moments ils sont tombés, se sont relevés, tant bien que mal, mais ils ont toujours fait leur travail correctement. Ils n'ont jamais failli à leur travail. Ils ont failli à leur travail très peu de fois. En gros, je veux dire ici que
dans son récit, dans ce il me dit, c'est que quand il a fallu accueillir les gens, ils l'ont fait impeccablement. Impeccable, impeccable. D'ailleurs, les commentaires sont en ligne où on peut aller voir comment ces gens-là sont appréciés par les voyageurs. Accueil impeccable, propreté impeccable, communication impeccable, service impeccable. Donc, ce couple-là, qui est au départ un couple de gardiens, a assuré leur travail en ce qui concerne l'accueil des voyageurs. Donc, j'insiste ici parce que certains n'allaient pas dire, ah non, les gardiens, qu'est-ce qu'un gardien peut faire, peut pas faire. Non, je suis pas d'accord parce que on a ici un modèle qui montre le contraire. C'est un couple, bien que très peu éduqué, mais au niveau de l'accueil, au niveau du soin, propreté impeccable, au niveau de la communication impeccable, au niveau du service impeccable. Franchement, ils ont toujours été là. Donc, de ce côté-là, Ibrahim me dit que ça a toujours été nickel, nickel chrome. Mais le souci, c'est que le couple a un problème aujourd'hui. La femme a abandonné le foyer parce que elle reproche à son mari d'être avare et pas généreux et enfin d'autres soucis. Elle est partie en abandonnant 4 enfants. 4 petits. L'aîné n'a même pas 6 ans. Elle est allée se chercher un autre homme. En gros, elle a trouvé mieux ailleurs. Et elle est enceinte. Ibrahim se trouve dans les problèmes aujourd'hui. En se confiant en moi, il me dit, mais écoute, comment je fais? Franchement, je suis dans le pétrin. Parce que cette fille, cette dame, a toujours son travail. Malgré leurs problèmes de couple, malgré parfois qu'elle s'est absentée, que lui, Ibrahim, n'était pas au courant, malgré qu'elle découchait parfois, elle s'arrangeait à venir faire son travail. Bon, bien sûr, c'est pas gratuit, elle était payée. Bien sûr, donc, mais, en tout cas, mais quand même, ça montre une certaine intelligence au niveau de la prise en compte de son travail. Mais sauf que cette fois-ci, elle part, elle est enceinte et d'un autre homme, donc un 5e enfant, et elle a abandonné non seulement les enfants, mari et travail. Et travail. C'est là où lui, Ibrahim, est touché parce que du coup, la personne qui faisait réellement le travail, elle n'est plus là. Malgré qu'on ait essayé, la famille d'Ibrahim a essayé de l'appeler pour essayer de le faire en sorte qu'elle revienne, que vite, enfin, pour lui montrer la gravité de l'acte qu'elle est en train de poser parce que, en fait, ils sont là dans cette concession, dans ces lieux-là parce qu'ils travaillent. En gros, si elle n'était plus là, elle met en danger ses enfants et son mari. Puisqu'il est un peu, enfin, c'est pas très net parfois pour lui. Donc, en gros, c'est elle qui est vraiment le moteur de tout ça. Donc, la famille d'Ibrahim a essayé de lui montrer la gravité de l'acte qu'elle est en train de poser en abandonnant sa famille. Et que si elle n'est plus là, sa famille va être mise dehors. Parce que, en gros, mon ami Ibrahim ne peut pas, comment dire, s'amuser à garder, bien sûr, qui a les enfants. À garder des gens qui ne lui a pas, je veux dire, ils sont là pour travailler, parce qu'ils doivent travailler, puisqu'ils sont logés, nourris, parfois nourris, parce qu'Ibrahim fait souvent de grandes courses pour eux, pour les enfants. Ils n'ont pas de charges. Et c'est dans une grande ville africaine où les logements sont très élevés. Donc, ils n'ont ni charge, ils n'ont ni charge, ni loyer à payer. Tout est pris en charge. Et ils ont en plus un salaire. Donc, on a essayé de montrer à Ami la gravité de l'acte qu'elle est en train de poser en abandonnant sa famille. Mais jusque-là, elle, non. Encore pire, elle a apporté le téléphone de service. Mon ami Ibrahim intervient. Je suis dans le pétrin parce que elle a apporté le téléphone de service. Je ne peux avoir personne. Je ne peux pas être en contact avec les voyageurs qui sont sur place. Et imaginez-vous, dans ce style de choses, Airbnb, ça fonctionne avec les commentaires, les choses des plateformes à Britel, HomeAway, toutes ces choses-là
toutes ces plateformes fonctionnent par commentaire. Il suffit qu'un client ne soit pas content ou alors qu'il n'ait pas été, la communication n'ait pas été très claire ou nette, ou parfois même ceux qui sont méchants, parce qu'il y a certains clients qui le font aussi par vengeance. Ils vont te mettre des mauvais commentaires. Vous comprenez que c'est vraiment pas top de ne pas être en contact avec les gens sur place. Et ça, c'est un véritable problème. Ce qui fait que tu ne sais pas comment faire. Amie qui travaillait véritablement, jamais failli à son travail, elle a toujours été là. Que même malgré parfois qu'il y avait des problèmes dans le couple, elle faisait son travail. Mais l'homme, il a parfois failli. Il n'a parfois pas été net. Et lui, il se retrouve là avec l'homme qui n'est pas très terrible. Et les enfants. Et comment il fait? En termes de business, il fait comment? Et c'est là où j'ai besoin de votre intervention. Dites-moi dans les commentaires comment est-ce que cet ami Ibrahim doit gérer ce problème, s'il vous plaît. Parce qu'il a vraiment besoin de vous. Il fait comment? Est-ce qu'il continue à garder cette famille-là qui, du coup, parce que l'homme n'assure pas trop. Il garde la nuit, certes, mais est-ce qu'il va assurer le travail de la femme qui, elle a toujours été là pour faire un accueil impeccable, pour ranger les maisons, les lieux, afin d'accueillir les voyageurs proprement? Est-ce que le ménage, elle a toujours, est-ce que l'homme, même si c'est quelqu'un de très propre, lui, il est très propre, est-ce qu'il peut faire ça? Est-ce que, mais il est capable, il dit qu'il est capable de faire ça, mais il ne sait pas très bien à quel niveau il est capable de faire ça. L'autre côté aussi, c'est un peu le côté humain. Les enfants font comment? 4 enfants. Il fait comment? Parce que la première fois que la femme est partie, il a pris à l'époque, c'était encore 3 enfants, il a pris ces enfants-là, il allait les laisser dans sa famille à Perpète, à 1000 kilomètres. Et sa famille, quand la femme est revenue, après ses escapades, puisqu'elle en a l'habitude, mais sauf que cette fois-ci, elle est tombée enceinte dans ses escapades, elle fait comment? Est-ce que sa famille lui a dit, il faut venir chercher les enfants puisqu'elle est revenue. En fait, il a accepté ça, quoi. Et donc, quand tu acceptes quelque chose, franchement, ça continue, quoi. Elle ne fait que continuer ce comportement qu'elle a eu jusqu'ici. Elle ne fait que continuer. Comment garder quelqu'un qui n'a pas été très réglo jusqu'ici avec 4 enfants? Ça risque véritablement d'en pâtir à son business. C'est quand même des logis qui sont très appréciés, où les gens circulent, les gens arrivent, les gens partent, et ce couple-là a toujours été très présent pour agir, pour travailler efficacement sans problème. Mais sauf que eux, ils ont des problèmes et ça empathie à son business. Est-ce que vous direz par exemple à Aïm, ok, tu peux garder l'homme puisque la femme est partie, elle ne reviendra pas, mais tu prends une dame de ménage qui vient gérer les logis et lui, l'homme, va continuer. Donc, il s'appelle Vincent. Vincent continuera simplement le gardiennage et à s'occuper de ses enfants. Est-ce que c'est un conseil qu'on peut donner à Ibrahim, sachant que cette version-là, quand même, de prendre une femme de ménage à l'extérieur, c'était bien, mais parfois, il a constaté que le ménage n'était pas topissime. On commençait à être très content quand c'était Ami qui faisait le travail, qui faisait le ménage, parce que c'était dans les tout petits détails. Dans les tout petits détails. Donc, il se demande vraiment, ça risque d'en pâtir au niveau de son business. Parce que, oui, Ami était très efficace dans son travail et ça pouvait se voir, les gens étaient contents. Aussi au niveau de l'accueil, ça s'est vu au niveau des commentaires sur les plateformes. Franchement, impeccable. Couple généreux, couple accueillant, couple ceci, couple propre. C'est quasiment la famille. Ce n'était que des éloges, quoi. Que des éloges. C'est que des éloges. Que des éloges. Que des éloges les concernant. Donc, c'est vraiment très, très, très embêtant pour lui de se retrouver dans cette situation-là. Il ne sait pas comment faire, il ne sait pas quoi faire, il a besoin de notre aide. Et c'est pour ça que moi, ici, je viens vraiment vous solliciter. Vous solliciter afin d'apporter des réponses, des tips, des conseils, si vous pouvez, si vous êtes déjà passé par une situation similaire, où vous avez des gens au pays, en Afrique, qui gèrent vos affaires, surtout dans les logis, et que vous naviguez dans le monde, et qui jusqu'ici ont très bien travaillé, ce qui est parfois rare.
On sait de quoi on parle, hein, ce qui est parfois rare, de trouver les gens qui travaillent impeccablement bien, de façon impeccable. C'est très rare, c'est très rare. Mais je vais vous dire ici que eux, ils l'ont été depuis 2019. On est 5 ans après, quasiment 5 ans après. Ils l'ont été, impeccable, impeccable. Réglo, bon, malgré les petits soucis de couple. Et là, c'est un vrai souci de couple parce que Ami est parti en laissant sa famille derrière. Donc, c'est vraiment un vrai problème. Mais ils ont été sérieux jusqu'ici, ce qui est très rare. Mais eux l'ont toujours été. Personnes qui arrivent pour les installer au quotidien, être à leurs soins, à leur quotidien, être au service des personnes qui sont là. Ou alors, est-ce que vous également des choses comme ça, des logements que vous mettez à disposition aux voyageurs en Afrique et qui sont sur les plateformes, etc. Et comment vous gérez ça quand vous avez des couples qui n'assurent pas? On est quand même toujours sur une bonne configuration où souvent les couples n'assurent pas. Mais ici, on est dans un cas où ce couple a toujours assuré sans problème. C'est juste qu'en amont, ils ont leur problème de couple. Et que là, c'est un véritable problème de couple très grave. Où Ami est allée tomber enceinte d'un amant dehors et elle est venue chercher ses affaires, aller habiter avec cet amant en laissant sa famille de 4 enfants et mari derrière. Donc, c'est vraiment grave. Et ça vient en pâtir au business d'Ibrahim. Donc, Ibrahim, l'une autre solution, c'est carrément de mettre Vincent dehors avec ses 4 enfants, d'aller trouver, enfin, de se débrouiller ailleurs et de prendre quelqu'un d'autre, un autre couple ou quelqu'un d'autre qui peut assurer, ou alors garder Vincent avec ses enfants et essayer de former Vincent, parce que même si c'est un peu compliqué, parce que ça fait 5 ans qu'il connaît Vincent, il connaît de quoi il est capable. Et former Vincent au travail, propre, correct, et à ce que lui-même soit réglé, parce que parfois il n'a pas été réglé, c'est la femme qui a des fois rattrapé le coup. Ou alors, garder Vincent et prendre une femme de ménage dehors pour venir faire les travaux à la maison. Et ça aussi, il a aussi essayé ça, mais c'est pas terrible de chez terrible. Comment il fait? Ou alors il balaye complètement tout, il met Vincent dehors avec ses 4 enfants, va te débrouiller ailleurs, je m'en contrefiche. Vous m'avez déjà trop fait des coups. Allez, libérez. Ça fait 5 ans que je vous supporte. C'est vrai que parfois c'était bien, mais là, ta femme étant partie, tu n'as pas souvent toi-même beaucoup assuré. Va-t'en et puis il prend quelqu'un d'autre. Il recommence avec d'autres personnes. Il fait comment? Il fait comment? Voilà les amis, cette vidéo arrive à la fin et je vous dis franchement, merci d'être arrivé jusqu'ici si vous y êtes. C'est vraiment des cas sérieux que je vous pose ici. Et mettez votre avis et partagez cette vidéo afin qu'elle puisse être non seulement utile aux autres et peut-être permettre à d'autres personnes de donner leur avis dans cette vidéo. Parce que j'ai besoin, Ibrahim a besoin de vous. Allez-y dans les commentaires et je vous dis à très bientôt à une autre vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.